Donc, François Durand peut maintenant se connecter avec ses identifiants à son espace de travail. Donc, ces identifiants qui lui ont été fournis par Antoine Robert, le superviseur. Une fois connecté, il accède à son tableau de bord avec d'abord les dernières activités de partage d'importance par ses contacts à ce niveau-là. Ici à gauche, on a la table des matières. En bas à gauche, l'espace de stockage disponible pour ce compte. Il y a deux boutons ici pour effectuer des partages de fichiers en téléchargement ou de partage en lecture seule. Et ici, il y a la possibilité de créer des partages collaboratifs. Surtout, ce qui a changé dans cette version, c'est l'emplacement du carnet d'adresses qui, dans la version 4, se trouvait ici à gauche. Dans la version 5, on retrouve le carnet d'adresses dans le portail, ici en haut à droite, et on a le carnet d'adresses qui est accessible ici. Bien entendu, il y a la délégation qui est disponible pour que le gestionnaire invite d'autres utilisateurs à son espace en tant que gestionnaire délégué pour gérer le contenu de son espace et son carnet d'adresses pendant son absence ou de façon binôme. Il est possible d'inviter plusieurs délégués à son espace. Donc, nous allons nous rendre dans le carnet d'adresses à présent afin de créer nos contacts. Donc, on a ici à gauche le bouton Créer qui nous donne accès au formulaire pour créer un contact ou éventuellement créer un groupe qui nous permet de faciliter la tâche de l'octroi d'accès au dossier collaboratif ou l'envoi des mailings à des personnes spécifiques. Donc, nous allons procéder à la création de notre premier contact ici en cliquant sur Créer un contact. Ici à droite, il suffit de définir le nom, le prénom, l'adresse mail de l'utilisateur qu'on souhaite créer. Et également un peu plus bas, pour les espaces qui sont considérés comme espaces collaboratifs type extranet et dont l'option identifiant a été activée pour le contact, il est important également de définir un identifiant pour le contact. Donc là, je vais créer le compte pour un Jean Dupont. L'adresse mail, c'est important pour recevoir l'invitation. Et bien entendu, l'identifiant qu'on vient d'en parler. Et on n'a qu'à cliquer sur Enregistrer afin de créer le contact. Et on voit ensuite le nom de la personne affiché dans les contacts déjà créés. La prochaine étape est de créer des groupes. Donc ici, il suffit de cliquer sur Créer, ensuite sélectionner Créer un groupe. Ici à droite, le formulaire qui s'affiche vous permet de donner un nom à votre groupe et sélectionner les personnes que vous souhaitez associer à ce groupe. Une fois que c'est fait, on clique sur Enregistrer afin que le groupe soit créé. Maintenant, il est également possible, au niveau des contacts, d'associer un contact existant à un groupe. Donc, il suffit de sélectionner le contact en question. Donc là, c'est Charlotte Lépine qui est sélectionnée. Et ici à droite, on a la possibilité de l'associer au groupe de travail qu'on vient de créer. Et il suffit de cliquer sur Appliquer afin que Charlotte Lépine soit incluse dans le groupe de travail. Il y a une autre possibilité de créer des contacts très rapidement, c'est par l'outil d'import qui se trouve ici en haut à droite. Nous avons mis à votre disposition un fichier modèle que vous pouvez télécharger
en local afin de le remplir pour ensuite, une fois que vous l'avez enregistré en local, vous pouvez parcourir votre disque dur et importer les contacts que vous aviez indiqués dans le fichier modèle. Autre chose, c'est la possibilité d'exporter vos contacts au format Excel afin d'effectuer des manipulations. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ supplémentaire, indiquer une information qui n'avait pas été indiquée lors de la création des contacts. Donc, il est possible de le faire. Donc, vous exportez, vous effectuez la modification, ensuite vous réimportez le même fichier. Bien entendu, le champ identifiant permet de distinguer, de différencier entre les contacts et éventuellement faire le delta par rapport au changement que vous avez effectué. Autre chose ici, c'est la possibilité de faire une recherche par rapport au contact. Donc là, vous pouvez, si vous souhaitez d'abord créer un contact, mais en amont, vous souhaitez savoir s'il existe ou pas, au cas où vous avez plusieurs centaines de contacts, voire plusieurs milliers de contacts, ça peut arriver. À ce moment-là, il vous suffit d'effectuer une recherche par mots-clés, par nos prénoms ou l'adresse mail, afin de savoir si le contact a déjà été créé par un autre collègue. Un point important, les contacts qui ont ce signe-là, on indique que ce contact est visible à tous les utilisateurs. Donc, les autres utilisateurs peuvent inviter ce contact dans leur dossier collaboratif afin de leur partager des ressources. Donc, ça, c'est important. Donc, comme vous voyez là, on a un œil qui est indiqué pour ces contacts-là. Donc, comment on rend un contact public? Il suffit, en prenant, par exemple, votre contact à vous, vous voyez un petit peu plus bas, ici, il y a une case qui est cochée qui détermine la visibilité du contact par les autres utilisateurs. Donc, il suffit de laisser cette case cochée afin que le contact soit visible par tous les utilisateurs. Un autre point, c'est que pour certains espaces, il se peut que la visibilité soit d'emblée désactivée. Donc, si vous ne voyez pas cette case à cocher, c'est que pour votre espace de travail, l'administrateur a décidé de désactiver cette possibilité-là. Donc, c'est un point à garder à l'esprit.